On l'a vu ça? Efficace, pas cher et moralement discutable. Est-ce que vous connaissez C'est la MAF que je préfère. les espèces sentinelles? Ah les non. espèces sentinelles, c'est des animaux généralement plus sensibles que nous aux dangers environnementaux et qui sont utilisés comme une sorte de système d'alerte face à des menaces immédiates. Par exemple, pendant des décennies, les mineurs de charbon, ils amenaient avec eux un canari en cage sous terre pour détecter une potentielle hausse mortelle des niveaux de monoxyde de No way. carbone. En gros, si le canari se met à tousser, il faut partir très vite. Bon, malheureusement, mais vous vous en doutez, l'espérance de vie d'un canari de mine était très courte. Oh non. Dans Voices of the Void, on incarne un scientifique dont la mission est de Attends, dans quoi? Je peux jouer à ce jeu, moi? maintenir un gigantesque observatoire paumé au milieu des montagnes suisses de Dunkelthaler. Le boulot est plutôt simple. On oriente les antennes, on capte des signaux en provenance de l'espace profond, on les filtre et on les transmet. Le but c'est de répondre à une des plus grandes questions de l'humanité, la grande question du paradoxe de Fermi, dans un univers vieux de milliards d'années, Mais c'est incroyable en plus, c'est ce que je vous disais, le microcosmos. qui regorge de planètes potentiellement habitables. Pourquoi, malgré tous nos efforts d'écoute, pourquoi nous n'avons droit qu'à du silence? Le nom de cette opération, Opération Canary. Attends, le jeu, ça consiste à envoyer non-stop des messages dans l'espace et d'avoir une réponse. Les gars, on va regarder la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Honkai Star Rail, le RPG de Space Fantasy par les créateurs de Genshin Impact. Qu'est-ce que j'adorerais jouer. Je vais pas me spoiler, Combo. Je suis navré, mais je vais pas me spoiler parce que les simples images que je pourrais voir dans ta vidéo pourraient spoiler l'un de mes futurs jeux préférés. Honkai Star Rail Impact. J'adorerais tellement y jouer. Excuse-moi, Combo, je ne vais pas me spoiler. D'accord? Tu m'excuseras. Mais le jour où j'installerai le jeu, et crois-moi, j'espère le plus rapidement possible, n'est-ce pas, Honkai Star Rail, et le jour où j'installerai le jeu, j'utiliserai ton lien. Merci beaucoup, Combo, merci. Dans Voices of the Void. Ok. Nous sommes dans Voices of the Void. Alors on est propulsé là, est-ce qu'on doit aller là ou là? Non, on doit aller par là, hein. J'ai un sprint? Bien sûr que j'ai un sprint. Alors ouais, j'ai ma flashlight, du coup. C'est la flash 2, quoi. J'imagine qu'on doit suivre le chemin. Et donc ça nous indique base. Ok, on est sur la bonne route. Le physique du jeu est exceptionnel. Mais c'est quoi ces blocs? Tiens, attends, on va regarder la vidéo, honnêtement. J'ai envie de jouer, mais on va regarder la vidéo. C'est assez impressionnant. Je sens que, mec, c'est un jeu d'esclavage moderne. Voilà. J'ai tapé dans un truc ou... Ça a l'air d'être un jeu d'esclavage. Base. Juliette India Hotel Whisky. C'est donc ma base. C'est exactement ça, ouais. Voici donc ce qui est sans trop de doute l'endroit le plus important du jeu, notre nouveau lieu de travail, la base alpha. Et on va se le dire tout de suite, la base alpha, elle est dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Visiblement, la personne qui travaillait ici avant nous avait soit des standards d'hygiène, disons, discutables, soit il ou elle est parti sans avoir pris le temps de nettoyer. Mais si on oublie aussi cette curieuse quantité de mannequins en bois un peu partout, la base reste malgré tout fonctionnelle. Il y a une cafétéria, il y a 2 espaces de stockage, il y a un dortoir avec cuisine et quelques crevettes dans le frigo, il y a une salle de bain, une terrasse, un sous-sol bien creepy et même un parking. Mais il y a surtout ce qui est la pièce la plus importante de cette base, le bureau. Le bureau, c'est ici que tout se passe. La toute première fois que cet ordinateur s'allume, on peut y voir un email de notre supérieur hiérarchique, le docteur Bao, nous expliquant... Ah, les gars, il a déjà trop spoilé. Je peux pas y jouer, il a déjà trop spoilé. Je ne peux pas y jouer, les gars. Il a déjà trop spoilé. La raison de notre présence ici, à savoir récolter des signaux en provenance de planètes, comètes et autres objets célestes. Alors comment ça se passe? C'est un processus plutôt simple, caché derrière une interface tout sauf simple.
Cette machine nous permet d'envoyer un ping sur ce qui semble être un signal dans l'espace, ce qui va braquer toutes les paraboles dessus. Avec cette machine-là, on ajuste la fréquence et la polarité des paraboles pour pouvoir télécharger le signal. Et après ce qui paraît durer une éternité, puisque visiblement on a une fibre losérienne dans la base alpha, on peut uploader ce signal dans une cassette et l'écouter. Sauf que, la plupart du temps, on n'y entend rien du tout. Juste du bruit statique. Parfois du bruit statique légèrement en fait, unique, t'écoutes. mais pas plus. Et c'est pour Ah, cette t'en vois rien, t'écoutes. raison qu'il existe cette machine-là qui, quant à elle, permet de traiter le signal jusqu'à 3 fois afin de le rendre plus net, plus écoutable. Ok. Intéressant. Je crois. Ça, c'est la mission principale. Faut farmer des Ça a l'air signaux stylé, et mais non, espérer les retirer gars, quelque chose d'intéressant. Et ça aurait J'ai pu déjà être entendu tout, parler de mais- ce jeu, les gars, et c'est genre Maintenance Simulator. C'est. Je vous jure, en fait, quand t'as déjà le pitch du jeu, on s'est déjà fait trop spoiler. Il aurait fallu que je lance le jeu sans même savoir ce que ça voulait dire, quel était le but du jeu. Il aurait fallu, tu vois. Vous avez aussi une mission secondaire, la maintenance et l'entretien de l'entièreté de ce Secondaire. très grand complexe. Plus concrètement, on parle du nettoyage de la base, ce qui pour moi a surtout consisté à mettre les déchets dans un coin et les oublier à tout jamais, mais aussi la maintenance des serveurs et des paraboles extérieures. Heureusement quand on voit la taille de la map, vous avez Non, mais à attends. disposition votre fidèle destrier, un Oh, ATV putain, ouf. qui se conduit comme s'il était activement en train d'essayer de vous tuer. Et qui vous permettra chaque jour de vous rendre sur le site de 3 paraboles pour premièrement noter leur hashcode et éventuellement réparer leur serveur via ce qui est l'épreuve la plus terrifiante du jeu, des mathématiques de niveau CP. Voilà, un peu de nettoyage, quelques signaux traités et un petit papier avec les hashcodes notés dessus. On emballe tout ça dans une petite boîte qu'on va déposer sur le point de livraison. On appelle le drone de récupération et GG. Une journée de travail accomplie. Il ne manque plus qu'une chose, être payé. Putain, le jour où les drones de récupération ils vont exister, chat. Mais ça va être incroyable. Je le jure, ce sera incroyable, les gars. Le jour où tu te feras livrer tes colis par drone. Le jour où tu sais, genre, mec, imaginez tous les métiers de transport. Tous les métiers de transport. Oui, ça existe déjà, mais c'est pas genre, tu sais. Tous les métiers de transport, les gars. Imaginez tous les métiers de transport en drone. Putain de merde. Le rêve. Imaginez, tu sais, genre des vaisseaux Star Wars full drone. Tu sais, vaisseau Star Wars cargo là, drone. Clac, il vient sucer un truc, il le ramène à un point B, il retourne au point A. Incroyable. 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 Livraison en 6 heures. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, on aura ça. T'auras la livraison, t'auras t'auras tout en... tu sais exactement où est le bordel. Et le colis, bon, ça dépend où t'habites, mais le colis, il va le lâcher devant chez Watt, quoi. Enfin, tu lui dis de le lâcher devant chez toi, tu vois. Ou sinon, tu dois aller le récupérer. Dans Voices of the Void. Tu sous-estimes le bordel d'avoir des centaines de drones dans ta ville en constant, même au niveau sonore. J'en ai rien à foutre. C'est trop bien, frérot. Et comment ça, même au niveau sonore, frérot? Si c'est électrique, ça fait rien. Ouais, incroyable, encore des milliers d'emplois en moins. Eh bien, il y en a un qui est sûr. C'est sûr, là, il y a un emploi qui est perdu ce soir, Didi. Et t'as bien choisi ton pseudo, Didi. C'est bien le tien, sale journaliste de merde. Sortez-le. Ça, c'est une réponse, chat. Et mettez-moi des W pour cette réponse. Parce que j'aurais pu répondre à Didi, hein. J'aurais pu lui répondre. Et au lieu de ça, les gars, W. Il a perdu son job. Comme dans la vie, la majorité de vos problèmes peuvent être résolus avec de l'argent. Car cet argent, vous allez pouvoir Balthazar, merci les 52 mois. Wasrod, merci pour les 11 mois, 29 mois. Roms, merci ZBF, Zane pour les 4 mois. Merci Pex pour les 34 mois. Merci mes chéris, bienvenue. Et on continue la vidéo qui m'a l'air très mal. Mais les gars, les drones, ça me hype plus que la vidéo là, ça y est. Améliorer votre base. Au hasard, la vitesse de téléchargement des signaux, par exemple, ce que je recommande fortement, mais vous pouvez aussi le dépenser dans l'absurdement grande boutique du jeu. Et là, il y a vraiment de tout. Déjà, il y a de la Des nourriture, tapis. mais
Il y a aussi des outils, un sac à dos, une télévision ou de quoi nettoyer, sac poubelle, éponge, serpillière et même des choses hautement improbables comme de la déco, un canapé, un robot qui va réparer les paraboles à votre place, un poster de votre waifu préféré, un caillou de compagnie, un squelette suédois très marrant, entre parenthèses réel, entre parenthèses no fake. Ouais. Tu vois, c'est encore du développement laxiste de faire tout ça et tout ça, ça sert à rien. Tu vois, genre mec, vendre des trucs dans un jeu qui te demande ton temps en échange, qui servent à rien, frérot, faut que ça cesse. Il faut que tout serve. Ton poster, il te rajoute +1 en vitesse ou j'en sais rien, mais. Ou en ce qui me concerne, un trampoline. Voilà, j'ai pris un trampoline. Mais tu rigoles ou quoi? En dehors de ça, pas grand chose. Y a plus qu'à manger un petit bout pour maintenir sa barre de faim, dormir un petit coup pour maintenir sa barre de sommeil et recommencer le lendemain. C'est tout. C'est la boucle de gameplay inévitable de Voices of the Void. Vous voulez que je fasse ça? Vous êtes malade? Email de Dr Bao, réception et traitement des signaux, bruit blanc, hashcode, maintenance, nettoyage, amélioration, repas et au lit. Email de Bao. Artak qui a dit « En vrai, les emplois en moins, on s'en fout dans le futur. On aura un salaire universel et ce sont les robots qui bosseront à notre place. Plus le robot sera cher et performant, plus il amènera de l'argent. » Prends 48 heures pour journalisme. Et également, prends encore 48 heures pour lunatisme. Au signal, bruit blanc, hashcode, maintenance, nettoyage, amélioration, oui, pense à toi dans le si futur. Jusqu'à maintenant, ça sonne comme un jeu pas super fun. C'est probablement parce que c'est le cas. Vous vous réveillez, vous échouez à être un scientifique décent et vous retournez vous coucher. Pour être tout à fait honnête, la première chose que je me suis dit dans les premières heures de jeu, c'est que je ne ferai jamais de vidéo sur ce jeu. J'ai joué parce qu'on m'a dit que ça valait le coup d'y jouer. Je me suis promis d'au moins faire les 30 premiers jours et idéalement jusqu'au décès de mon perso. J'aime bien faire ça, mais jamais je pourrais faire une vidéo là-dessus. Comment ça, le décès de ton perso? C'est beaucoup trop long. Dites-vous que chaque jour fait 75 minutes, ok? Et littéralement, ma seule prise de notes sur les jours 2 et 3, c'est touche C. Donc la touche C, c'est ce qui permet d'effectuer un ragdoll. Ma seule prise de notes, c'est touche C égale mamie quand les escaliers sont huilés. C'est tout. Voilà. Et Vous savez que ce jeu vient de me donner une idée de jeu de fou. Chat, écoutez bien, avant que je perde le pitch. En gros, tu fais un jeu. C'est un jeu multijoueur, mais solo. Tu fais par exemple ça là. Ok, tu fais tes recherches. On va dire, t'as un moment donné. T'as 10 jours pour faire tes recherches. Et dans les 10 jours, t'as 10 jours avant de mourir. Ok, pour faire tes recherches. J'ai un pitch de jeu, il est incroyable, les gars, vous allez péter un câble. Tu fais tes recherches sur un truc, j'en sais rien, tu vois, soit sur un truc qui est enterré dans le sol, ou un truc qui est dans l'espace, j'en sais rien. Et tu notes tes recherches sur un bout de papier, sur un journal, ok? Et tu peux laisser des indices sur ce que tu as trouvé. Ou tu peux ne rien faire. Tu peux dessiner des tubs sur ton journal si tu le souhaites. Et profiter tes 10 derniers jours en vie. Quand tu crèves, ou quand tu as fini, du coup, ta game, elle est sauvegardée et quelqu'un d'autre va prendre ta place. Et lui, il va pouvoir avancer au niveau 2 grâce à tes recherches. Mais si t'as pas fait tes recherches et que t'as dessiné des tops partout, bah tu l'as dans le cul et tu dois attendre les 10 jours. C'est incroyable! C'est incroyable! C'est incroyable! Les joueurs font quoi pendant que tu dessines des tops dans ton journal? Bah, en fait, ils dessinent des tops dans leur journal. Mec. Tu vois? C'est comme Gartic Phone. Un peu, ouais. Un peu. Sauf que tu vois, t'étais vraiment dans un univers en FPS, machin. Et le but, c'est de trouver un coffre. J'en sais rien. Par exemple, tu vois. Imaginons, c'est un jeu de pirate. Imaginez, c'est un jeu de pirate. Ok? Et imaginez, voilà. T'as un gars, il fait un job en particulier. Son job, c'est d'enquêter sur telle potion, j'en sais rien. Ok? T'en as un autre, lui, il est pêcheur. Ok? Et il a quelques indices, machin. C'est un jeu qui se joue à 4, j'en sais rien. J'en sais rien, les gars. Ça part en couille dans ma tête. Sea of Thieves 2. Et après, chacun a un rôle, et à la fin, tous meurent. Ok? Parce que t'as 10 jours avant que la bombe elle explose et elle fasse péter l'humanité. Et voilà. Dans une boucle, ouais, une espèce de boucle, ouais.
Ça existe déjà, c'est one hour, one life. Putain, et déjà, même si ça a existé déjà, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'en ai jamais entendu parler de ton jeu de merde. Ah si. On fait la vidéo. Ouais, à dire. Je suis extrêmement bien tombé, crois-moi. Mais mec, j'en suis sûr que je suis vraiment bien tombé. Hein. Mec, je suis tombé dans une famille. Tu sais, genre, c'est comme si tu tombais dans la famille de Walking Dead, là, la bonne famille. Les mecs, c'est tout sympa, machin, t'as vu? J'en suis sûr, j'aurais pu tomber dans un bordel, les gars. Tu sais, dans un truc nazi ou quoi, hein. Là, je suis tombé dans une petite ferme, les gars, sympathiques et tout, tu vois. Ma daronne, elle m'a quand même abandonné. C'est un jeu où rien ne se passe. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Alors. Oh. Lumière, s'il vous plaît. Ah bah d'accord. J'ai plus de temps de batterie que ça sur ma lampe torche. On va aller voir les générateurs. Et... Le gameplay était pas bon et les graphismes non plus. Mais après, les gars, honnêtement, genre le concept, il est génial. Donc reprendre ce concept avec un vrai, avec un vrai jeu, ça peut être incroyable. Très très bizarre l'ambiance. Bon, en tout cas, c'est réparé. Ce que vous venez de voir, c'était tout sauf une simple coupure de courant. Ce que c'est le début d'une lente paranoïa qui ne s'arrêtera jamais. Parce que peu à peu, il y a de plus en plus de petits signes que quelque chose n'est pas tout à fait normal ici. Genre une coupure de courant, oui, ça peut arriver, mais là on pourrait quand même sacrément croire qu'un petit esprit malicieux a manuellement baissé tous les leviers du générateur, non? D'ailleurs, pourquoi plus je nettoie ma base, et plus je trouve d'étranges dessins sur les murs? Ça là, c'est quoi ça? Et ça, qu'est-ce que c'est censé représenter ça? Waouh, ok. Je crois pas, moi. Ces traces sur le bureau d'ailleurs, je crois pas qu'elles étaient là non plus. Non mais ça c'est des heures de gameplay, les gars. Chaise sous l'escalier placée Heureusement, on regarde la vidéo. Et pourquoi j'ai l'impression que les mannequins en bois sont jamais vraiment exactement à la même place? Pourquoi il y a des pings mystérieux sur mon radar mais rien sur place lorsque j'y vais? Pourquoi depuis quelque temps j'entends plus les oiseaux chanter dans la forêt comme au début du jeu? Et pourquoi j'ai pas accès au bunker qui se trouve juste devant la base? Et qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Pourquoi la note qui se trouve juste devant me dit de ne pas y entrer? Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose vit dans les conduits de ventilation? Et pourquoi il semble y avoir quelque chose dans cette trappe, mais rien à faire, je ne peux pas y accéder? Pourquoi en nettoyant le sous-sol j'ai trouvé un cadavre? Est-ce que c'est le cadavre du gars que je remplace? Pourquoi les signaux que je récupère sont de plus en plus étranges? Pourquoi je reçois parfois des salves d'emails complètement vides? Pourquoi les crevettes dans mon frigo ont disparu? Pourquoi? Je crois que je sais pourquoi. Oh. Je crois que c'est parce que Voices of the Void n'est pas un simple job simulator, mais c'est pas non plus un jeu d'horreur. Voices of the Void, c'est un jeu de terreur. Mais pour que la terreur fonctionne, il faut d'abord qu'on se sente impliqué. La terreur naît du confort, on est terrorisé parce qu'on a quelque chose à perdre. Alors on nous donne plusieurs jours pour faire en sorte qu'on s'attache à cette base, qu'on s'y sente comme à la maison. Les améliorations, le mobilier, la déco, en fait ça devient un sanctuaire. Ça devient la seule chose sur laquelle on peut garder un semblant de contrôle. Non, ça devient la seule chose où toi, Combo, le malade mental, tu vas continuer à jouer à ce jeu quand littéralement personne ne jouerait à ce jeu. Et une fois qu'on s'y sent suffisamment confortable, isolé et sans défense, c'est le moment que il est dégénéré comme lui. C'est qu'il a rassemblé toutes les conditions idéales pour faire ce qu'il a en réalité toujours voulu faire. Tourmenter son petit canari en cage. Super strat, mec. Super strat, faire rage quitte ton joueur. Quoi? Mais ça c'est vraiment chez moi ça. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment ça, extraterrestre en papier? Reste de là. Oh. Ok, bleu. Oula. Qu'est-ce qui se passe là? Mais... il est en train de voler lui, non? Lui aussi il est en train de voler là. Mais... what the fuck?
Ah bah c'était bien la peine de tout ranger, hein. Est-ce qu'on pourrait me rendre la gravité, s'il vous plaît? Allez, dehors aussi. Est-ce qu'on pourrait réparer la gravité, s'il vous plaît? Ah, merci, impeccable, c'est parfait. Et cette putain de trappe là. Si je mets une table? Oh, tristesse. Ah, tristesse. Oula, 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 oula. Il y a que de la viande. Oula. Pourquoi il fait nuit, il est 11h30? Au secours? What the fuck? Le soleil a été kidnappé. Ne panique pas. Docteur Bao, nous ne savons pas ce qui se passe actuellement, tout est devenu noir, continuez à faire ce que vous faites, tout semble bien se passer pour l'instant, nous vous informerons. Ben merci, merci monsieur. Merci beaucoup. Nouvel email. Docteur Bao, continuez à avancer, on dirait que tout est rentré dans l'ordre, c'est très bizarre, retourner au travail. Ouais, super. Désolé. Au moins on peut profiter d'une belle soirée. What? Je vais un peu briser le quatrième mur, mais j'ai besoin de vous faire une confidence. En fait, lorsque je choisis un jeu pour en faire une vidéo, j'ai une règle très simple. Si j'ai envie d'en parler, de raconter ça à des amis dans la vraie vie, c'est que ça vaut probablement la peine d'en faire une vidéo. J'espère bien. Donc ça peut être parce que le jeu est très bien, oui, mais ça peut aussi être l'inverse, parce que le jeu est très nul. Très nul. Ça peut être parce qu'un jeu est très étrange. Et sur beaucoup d'aspects, Voices of the Void fait plutôt partie de cette troisième catégorie. C'est un jeu schizophrène, multi-personnalité supplément syndrome de la tourette, et je voudrais pas qu'il soit autrement, mais ça veut aussi dire que je dois être très intentionnel, très stratégique dans ce que je décide de vous montrer et de ne pas vous montrer. Déjà parce que c'est un jeu en pré-alpha, donc beaucoup de choses sont encore en train d'être fabriquées actuellement, mais surtout parce que c'est un jeu dans lequel il y a 1 milliard de choses à faire. Ça va te créer des fermes à bitcoin jusqu'à invoquer des esprits sataniques dans la forêt. Et j'ai envie de garder cet équilibre de... Je vous spoil pas complètement tout le jeu, mais à la fois j'en dis assez pour vous raconter mon vécu sur les 30 premiers jours. Et mon vécu, c'est qu'arrivé au 30e jour, jamais un jeu vidéo, ni même un film, un livre ou quoi que ce soit, jamais une œuvre ne m'a rendu autant paranoïaque. Parce que le jeu m'en a montré tout juste assez pour que je sache que quelque chose ne va pas, clairement quelque chose ne va pas, ça a du sens. En dehors de quelques bugs sur mes signaux, une petite panne de gravité, une pluie de corps et un soleil qui décide d'AFK, je sais toujours pas si je suis devenu complètement fou à cause de l'isolation, ou si mes collègues sont en train de me prank avec des machines antigravitationnelles quelconques pour me torturer, ou s'il y a bien réellement quelque chose, une autre forme de vie intelligente qui se trouve aussi ici. Et c'est normal. C'est normal parce que Voice... Ouais, enfin, c'est bien toi, frérot, parce que toi, t'es... Non, mais ça, c'est le côté positif du bordel. Sinon, le côté négatif, c'est... T'es moins rationnel et t'es en mode, bon, bah, qu'est-ce que je fous ici? Le dev, il a mis plein d'easter eggs à droite et à gauche, et nique sa mère, il n'y a aucun but du jeu. Voilà, ça, c'est la version un petit peu plus réaliste. Combo qui a la version du passionnel, et il a la version passionnelle, mais moi, j'ai plus la version... Voilà, en mode, bon bah voilà, il y a des easter eggs à droite et à gauche les gars, et je répète la même journée toute la journée. Trop cool. Voices of the Void, c'est un jeu qui sait se faire désirer. Qui sait en donner suffisamment mais sans se dévoiler complètement. Qui sait vous faire baisser la garde pour mieux frapper. Et quand il décide de frapper, ah là ça fait très mal. Ah ouais? Il se passe quoi encore? Vas-y, frappe. C'est quoi ces bruits? Frappe, frappe. Oh waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Au secours. What the fuck? Adieu hein. J'aurais peut-être dû crafter des armes en fait. Peut-être une erreur de ma part d'investir tout mon argent dans un trampoline. J'ai pas l'impression de prendre de dégâts. À la base, j'ai pas contente. Wow. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est colossal. Je sais vraiment pas ce qu'il est en train de faire. Il a pas l'air si agressif que ça par contre. Je pense qu'il venait prendre des données et voilà, je vais pas scanner le territoire. Bonjour monsieur. Tu te rends compte de la taille du truc quoi, les paraboles. Ils sont déjà immenses, les arbres aussi, la tour radio aussi, et ça arrive même pas à son genou quoi. Bon alors point positif, j'étais pas fou quoi. Il y a vraiment une race d'aliens super méga galactiquement développée qui vit dans mon jardin sans payer de loyer en fait. Attends mais reste là le bordel. Incroyable.
Incroyable. J'étais pas fou. Point négatif. Il y a des aliens dans mon jardin. Au revoir, monsieur. Oh, le jeu est complètement zinzin. Si on pointe des télescopes vers l'espace, c'est pas parce qu'on sait ce qui s'y trouve, c'est au contraire précisément parce qu'on ne sait pas ce qui s'y trouve. On sait que ça se trouve seulement 8 km au-dessus du sol et que dès qu'on franchit la limite, il y a absolument tout qui peut nous tuer. Mais en dehors de quelques bunny hops sur... Non, je suis vraiment content de pas l'avoir fait. Ah non, non. Je suis vraiment content de pas l'avoir fait. Sur la Lune, on n'a vraiment pas exploré grand-chose d'un univers infini. À vrai dire, notre cerveau... 30 heures de jeu pour voir ça n'est même pas en mesure d'imaginer quelque chose. Un dev en moins, suite les gars. Notre monde, tout ce qui compte pour nous, chaque être humain ayant déjà vécu, ne représente qu'une insignifiante goutte d'eau dans un océan rempli de milliers de galaxies, d'espace dans l'espace si dense que les règles mêmes de la physique s'effondrent. Et si on est inexplicablement attiré par l'espace comme ça, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a que deux possibilités, tout aussi terrifiantes l'une que l'autre, qui existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Alors on scrute. Impossible. On attend. C'est impossible que ça seul. The Void vous place exactement là. Dans la position scientifique qui scrute, qui écoute et qui impossible, chat. Et lentement, le jeu va installer toutes les conditions pour vous tourmenter. C'est impossible, on est pas seul, les gars. Une seule question. C'est impossible. Et si cet observatoire n'était pas là pour observer, logique, mais pour être tout le monde n'a pas la même logique. Ah oui, au fait, mon perso est pas mort. Je vous avais dit que je jouais soit au moins jusqu'à 30 jours, mais idéalement jusqu'à la mort de mon perso. Bon, vous vous souvenez de cette trappe qui m'obsède depuis le début? Ah. En fait, la solution, elle était sous mes yeux. La solution, c'était mon trampoline. No way. J'ai réussi à ouvrir la trappe, regardez. No way. Il y a un cocktail Molotov. No way. Merci, super vidéo encore. Merci Combo. Merci Combo.